Haïti se retrouve au jour 8 dans L, un des groupes les plus redoutés de toute la compétition, Brésil, Maroc, Écosse et Haïti. Dès que le tirage est tombé, une phrase s'est répandue comme un virus. Haïti n'a aucune chance. L'avantage pour le Brésil, comme pour le Maroc, c'est que les autres équipes qui composent ce groupe C sont l'Écosse et Haïti, qui ne devraient pas les empêcher quand même de se qualifier tous les deux pour les 16e de finale. Haïti, alors évidemment les pauvres, ils sont pas là pour remporter la Coupe du Monde, vu leurs moyens et le contexte qui les empêche parfois de bien travailler. Mais Père l'ont dit, les journalistes l'ont répété, les fans de football ont partagé la nouvelle avec un sourire triste. Et pourtant, personne ne ait vraiment posé la question la plus importante. D'où vient cette certitude? Pourquoi est-on si convaincu qu'Haïti est déjà éliminé avant même de jouer? Avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander une chose. Abonne-toi maintenant à la chaîne WNL Foot. Ici, on ne raconte pas des mensonges pour faire plaisir. On analyse, on dit la vérité, on explique, on dévoile ce que personne n'ose dire. Si tu veux comprendre la réalité du football haïtien, si tu veux des analyses profondes, si tu veux savoir ce qui peut réellement arriver dans ce groupe brûlant, clique sur s'abonner et active la cloche, parce que tu vas entrer dans un monde d'explications qui manque dans les médias traditionnels. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Pourquoi Haïti est-elle considérée comme la victime parfaite du groupe? Pourquoi le monde entier ne voit en elle qu'un outsider sans avenir? La première raison est historique. Le Brésil, c'est la sélection la plus titrée de toute l'histoire de la Coupe du Monde. 5 étoiles sur le maillot. Des légendes qui ont marqué des générations. Une culture footballistique construite depuis près d'un siècle. En face, Haïti n'a participé qu'une seule fois à une Coupe du Monde, en 1974. Et c'était une aventure où les résultats n'ont pas été en sa faveur. Automatiquement, dans l'imaginaire du football mondial, Haïti ne peut pas faire peur au Brésil. Et cette pensée, répétée pendant des années, devient une vérité aux yeux du public. Deuxième raison, le Maroc. Ce n'est plus le Maroc d'avant, c'est L, équipe qui a bouleversé le monde en devenant la première nation africaine de LAH, histoire à atteindre les demi-finales d'ADH, une Coupe du Monde. Depuis 2022, ils ont acquis une image de nation solide, tactiquement disciplinée, physiquement impressionnante et surtout confiante. Haïti, qui n'a pas leur infrastructure, leur budget, leur stabilité, est automatiquement catalogué comme incapable de rivaliser. Troisième raison, l'Écosse. Une équipe qui ne fait pas rêver comme le Brésil, mais que personne ne prend à la légère. Solide, dure, agressive, disciplinée, avec une culture footballistique construite autour du collectif. Et là encore, dans la perception mondiale, Haïti n'a ni la stabilité tactique, ni la rigueur nécessaire pour rivaliser avec une équipe européenne. Voilà pourquoi, dès que le tirage est arrivé, beaucoup ont dit que ce groupe est joué d'avance. Mais cette analyse superficielle ne tient pas compte d'un élément crucial. Le football n'est pas une science exacte. Le football n'obéit pas aux pronostics. Le football ne se joue pas dans les studios TV ni sur les réseaux sociaux. Il se joue sur la pelouse, avec 11 joueurs contre 11 autres, avec une balle qui n'écoute personne. Trop de gens ont oublié ça. Ils voient Haïti uniquement à travers ses difficultés internes, ses crises politiques, ses infrastructures limitées, ses défis économiques. Ils regardent les problèmes et jamais la passion. Ils regardent les faiblesses et jamais le cœur. Ils regardent l'instabilité, mais pas la résilience d'un peuple qui, malgré tout, continue de croire, continue de jouer, continue d'espérer. Haïti n'a pas une histoire footballistique riche comme celle du Brésil. Haïti n'a pas des centres de formation modernes comme le Maroc. Haïti n'a pas la structure sportive d'un pays européen comme l'Écosse. Mais Haïti a quelque chose que les statistiques ne peuvent pas mesurer. Un peuple capable de transformer chaque match en bataille émotionnelle. Une nation qui, lorsqu'elle décide d'y croire, peut créer des moments que personne n'attendait. Pour comprendre pourquoi on pense qu'Haïti n'a aucune chance, il faut aller plus loin. Il faut regarder l'image internationale du pays. Depuis des décennies, Haïti apparaît dans les médias seulement lorsqu'il y a une crise, une catastrophe ou une tragédie. Alors forcément, pour le monde extérieur, un pays qui souffre autant ne peut pas avoir une équipe compétitive. Le problème, c'est que cette vision est fausse. Haïti a toujours produit des talents individuels, des joueurs imprévisibles, rapides, techniques. Le problème n'a jamais été le talent, mais l'environnement autour de ce talent. Dans un match, le monde ne verra jamais que le résultat. Il ne verra pas la lutte derrière, l'entraînement difficile, le manque de ressources, les sacrifices. Et c'est précisément pour ça que le football peut devenir une arme de surprise.
Plus on sous-estime un peuple, plus le choc est violent quand ce peuple se lève. Mais pourquoi le monde pense-t-il que Haïti-N a aucune chance de passer un groupe aussi massif? Parce qu'il ne voit que le passé récent. Il regarde les résultats en Ligue des Nations, les difficultés en qualification, les problèmes d'organisation. Mais le football ne se résume jamais à ce qui précède un tournoi. Un groupe peut se transformer en enfer pour les favoris si une seule chose apparaît, la foi collective. Une équipe qui joue sans pression, qui n'a rien à perdre et tout à montrer, devient un danger. Et Haïti, dans ce groupe, est précisément cette équipe. Personne n'attend rien d'elle. Personne ne croit en elle. Personne ne la respecte. Et ce manque de respect peut devenir une force. Quand une équipe joue avec l'âme blessée, elle devient imprévisible. Elle devient sauvage. Elle devient dangereuse. Mais dans la première partie de cette analyse, il faut être honnête. Oui, il y a des raisons pour lesquelles le monde doute. Oui, il y a des points faibles dans le football haïtien. Oui, le chemin semble presque irréel. Mais une chose est réelle, les surprises arrivent toujours dans le football. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Le Japon a renversé l'Allemagne et l'Espagne. La Corée a éliminé l'Italie. Le Cameroun a battu l'Argentine. Le Sénégal a éliminé la France. Le Costa Rica a mis l'Uruguay et l'Italie dehors. Toutes ces histoires étaient considérées impossibles. Jusqu'au jour où elles se sont produites. Et si Haïti devenait la prochaine surprise mondiale? On ne sait jamais. Mais pour comprendre si c'est possible, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Il faut analyser la structure, la tactique, l'état d'esprit, les joueurs clés, la dynamique du groupe. Il faut regarder non seulement ce qu'Haïti est aujourd'hui, mais ce qu'elle peut devenir pendant le tournoi. Et pour ça, il nous faut la deuxième partie. Parce que ce que tu vas entendre ensuite, ce ne sont plus des impressions, mais des analyses concrètes. Comment Haïti peut défendre contre le Brésil? Quelles failles existent dans le jeu du Maroc? Comment surprendre l'Écosse? Quels systèmes peuvent fonctionner? Quels joueurs peuvent créer l'exploit? Et surtout, est-ce qu'il existe un chemin réaliste pour sortir du groupe? La réponse ne se trouve pas dans les commentaires des réseaux sociaux, ni dans les statistiques figées. Elle se trouve dans l'analyse profonde. Et c'est exactement ce que je vais te donner. Si tu veux comprendre les chances réelles d'Haïti, reste connecté.